Je ne me suis jamais considérée comme une personne religieuse. Dieu, le paradis, l'enfer, ces concepts me semblaient lointains, comme des histoires faites pour les autres, mais pas pour moi. Peut-être qu'il y avait quelque chose après la mort, mais je ne me posais jamais la question. Mon monde était simple, prévisible. L'école, les réseaux sociaux, les discussions tardives avec mes amis sur des sujets sans importance. La vie, c'était le présent, les rires, les plans du week-end, scroller sur mon téléphone jusqu'à ce que mes yeux se ferment d'épuisement. Je vivais à Lyon, une ville où la vie suivait un rythme bien réglé, entre les marchés animés du matin et les terrasses bondées de café en fin d'après-midi. Mes matinées étaient rythmées par des petits déjeuners pris à la hâte et des devoirs faits à la dernière minute. Mes après-midi, par les couloirs bruyants du lycée Saint-Exupéry, où les professeurs connaissaient mon nom mais pas forcément mes notes. Ma meilleure amie, Élodie, était mon inséparable complice. On riait des absurdités du règlement scolaire, on se moquait gentiment des maladresses de nos camarades, et on passait des heures à regarder les dernières tendances sur TikTok. Si on m'avait demandé, à cette époque, ce que je craignais le plus, j'aurais sûrement répondu rater mon bac ou manquer une soirée importante. La mort? Ce n'était pas une peur. C'était quelque chose qui arrivait aux personnes âgées, quelque chose de lointain, que je n'aurais à gérer que bien plus tard, quand j'aurais 80 ans, pas à 17 ans. Cet après-midi-là ressemblait à tous les autres. Le soleil se reflétait sur les quais de Saône, projetant une lumière dorée sur les pavés, pendant qu'Élodie et moi rentrions du lycée. Nous étions plongés dans une conversation, riant d'une rumeur absurde qui circulait dans notre classe. C'était le genre de choses qui ne compterait plus dans quelques jours, mais à cet instant, ça nous semblait hilarant. Nous avons atteint le carrefour entre la rue de la République et la place Bellecour, l'un des passages les plus fréquentés de la ville. Le feu était rouge, mais la rue paraissait étonnamment calme. Sans réfléchir, j'ai avancé, mon esprit encore perdu dans notre discussion et nos éclats de rire. Puis, tout a basculé. Le bruit m'a frappé en premier, un klaxon strident, déchirant l'air comme un cri. Des pneus qui crissent. Des voix qui hurlent. Et soudain, mon corps ne m'appartenait plus. Le choc a été violent. J'ai senti mon corps projeté en arrière, comme si j'étais une poupée de chiffon. Tout s'est brouillé, les pavés, le ciel, le visage terrorisé d'Élodie. Puis plus rien. Aucune douleur. Aucun bruit. Juste un silence insupportable. Je m'attendais à souffrir, à ressentir une panique dévorante, mais tout était calme. Mon esprit était éveillé, alerte, mais mon corps n'était plus là. C'est alors que je l'ai vu. Mon propre corps. Étendu sur le sol, immobile. Élodie était à genoux à côté de moi, ses mains tremblantes, appelant mon nom, la panique dans les yeux. Des passants se rassemblaient, leurs visages pâles de choc, leurs voix s'élevant dans un brouhaha angoissant. Quelqu'un parlait au téléphone, appelant les secours. Mais je n'étais plus là. Je flottais, j'observais. Un sentiment terrible a déchiré mon âme. Quelque chose n'allait pas. J'ai voulu respirer, mais il n'y avait pas d'air. J'ai voulu bouger, mais je n'avais plus de jambes. J'étais suspendue entre deux mondes. Et c'est là que la vérité m'a frappée. J'étais morte. Avant de continuer, j'aimerais t'inviter à faire partie de cette incroyable communauté. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre. Abonne-toi, laisse un like et n'oublie pas, si tu veux être mentionné dans notre prochaine vidéo et recevoir un message spécial, écris ton prénom et ta ville dans les commentaires. Imagine entendre ton nom devant des milliers de personnes, ton moment, ton histoire. J'ai hâte de te retrouver dans le prochain chapitre. La réalisation m'a frappée comme une vague s'écrasant sur moi. J'étais morte. J'ai voulu crier, mais aucun son n'est sorti. J'ai voulu courir vers mon corps, mais je n'avais plus de jambes, plus de poids, plus de matière. J'étais suspendue au-dessus du chaos, une spectatrice impuissante de ma propre mort. Élodie tremblait, secouant mon corps, appelant mon nom d'une voix brisée par le désespoir. Un homme en veste bleue s'est agenouillé à côté d'elle, cherchant un pouls sur mon cou. Son visage s'est figé, le genre d'expression que personne ne veut voir. Au loin, une sirène s'est mise à hurler, se rapprochant lentement, comme une vague qui monte inexorablement. Ça ne pouvait pas être réel. Un frisson de panique s'est emparé de moi, mais avant même que je puisse tenter de comprendre ce qui m'arrivait, je l'ai senti. Une force. Invisible. Puissante. Quelque chose m'attirait, comme une main géante refermée sur mon âme, me tirant en arrière avec une force impossible à combattre. Ce n'était pas doux. Ce n'était pas une lumière chaleureuse qui m'accueillait. C'était une chute. Soudain, le monde a disparu.
Il n'y avait plus de sol sous moi. Plus de ciel. Plus d'espace. Seulement l'ombre. Dense. Oppressante. Infinie. Je tombais, mais il n'y avait pas de vent. Pas de gravité. Juste cette sensation de chute sans fin, comme si je m'enfonçais dans quelque chose qui ne me laisserait jamais remonter. Puis, les murmures ont commencé. D'abord faibles. Puis plus forts. Ils m'entouraient, rampaient sous ma peau, murmurant des mots que je ne comprenais pas, mais qui m'effrayaient au plus profond de mon être. Certains riaient. D'autres sanglotaient. Et au milieu de ces voix désincarnées, une chose m'a glacé le sang. Ils prononçaient mon nom. Pas comme une prière. Comme une moquerie. J'ai voulu lutter, mais contre quoi? Il n'y avait rien. Rien, sauf une présence. Je ne la voyais pas, mais je la sentais immense, oppressante, affamée. Elle m'attendait. Le froid s'est insinué en moi. Pas un froid ordinaire. Un froid qui mord l'âme, qui pénètre au plus profond, comme si chaque parcelle de mon être était lentement effacée. Puis, dans l'obscurité, je les ai vues. Des ombres. Elles bougeaient autour de moi, mais elles n'étaient pas humaines. Leur forme était tordue, mouvante, comme des cauchemars devenus réalité. Elles me regardaient. Elles m'attendaient. Un frisson d'horreur a traversé mon âme. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une hallucination. C'était réel. Et dans un éclat de terreur pure, j'ai compris que je n'étais pas ici par erreur. L'obscurité était vivante. Ce n'était pas une simple absence de lumière. Elle avait un poids, une présence, comme si elle s'accrochait à moi, resserrant son emprise à chaque instant. Les voix continuaient. Elles rampaient dans les ténèbres, se mêlant, se superposant, murmurant des choses que je ne comprenais pas mais qui me remplissaient d'une terreur primitive. Certaines riaient, d'autres pleuraient. Leurs voix s'infiltraient en moi comme du givre brûlant. J'ai essayé de lutter, mais il n'y avait rien à quoi s'accrocher. Puis, soudainement, le sol est apparu sous moi. Brut, rugueux, brûlant. Comme des braises sous ma peau. Une odeur épaisse m'a envahi, suffocante, irrespirable, un mélange de soufre, de chair brûlée, et de pourriture, comme si l'air lui-même était corrompu. Je voulais bouger. Impossible. Puis, je les ai vus. Ils rampaient dans l'ombre. Leur corps se tordait, déformé, leur bouche ouverte dans des cris silencieux. Certains avaient été humains, j'en étais sûre, mais ils n'étaient plus que des formes brisées, des âmes perdues figées dans un cauchemar éternel. Leurs yeux vides me fixaient, comme s'ils reconnaissaient en moi quelque chose d'eux-mêmes. J'ai voulu courir. Mes jambes ne bougeaient pas. J'ai voulu crier. Aucune voix. J'étais piégée. Puis, derrière moi, je l'ai sentie. Une présence. Je ne la voyais pas, mais elle était là, immense, suffocante, malveillante. Elle m'attendait. Une peur indescriptible m'a submergée. Ce n'était pas un rêve. C'était la réalité. Et c'est à cet instant qu'elle a parlé. Une voix. Claironnante. Insondable. Un seul mot, comme un coup de tonnerre déchirant l'obscurité. Arrêtez. L'ombre s'est repliée, hurlant, comme brûlée par une force qu'elle ne pouvait supporter. Le sol sous moi a tremblé. Les voix ont hurlé de douleur, puis, la lumière. Elle n'a pas vacillé. Elle n'a pas hésité. Elle a explosé dans l'obscurité. Aveuglante. Écrasante. Inarrêtable. Les ténèbres se tordaient sous sa force, criant dans un langage que je ne comprenais pas mais que je ressentais jusque dans mon âme. Puis, au cœur de cet éclat insoutenable, je l'ai vu. Immobile. Inébranlable. Intouché par les ténèbres. Je savais qui il était. Il n'y avait pas besoin d'explication. Je l'avais toujours su. J'avais passé ma vie à l'ignorer, à le considérer comme une idée lointaine, un concept abstrait. Mais il était réel. Et il était là. Jésus. Son regard s'est posé sur moi. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas une condamnation. C'était pire. C'était la vérité. La lumière l'entourait comme un feu brillante, dévorante, mais elle ne brûlait pas. Ce n'était pas une simple lumière. C'était la révélation. Elle pénétrait tout, dévoilait tout, ne laissait rien cacher. J'ai voulu tomber à genoux, mais je n'avais plus de corps. J'étais un esprit nu, une âme exposée devant lui. Jésus n'a rien dit au début. Il n'en avait pas besoin. Son regard m'a figé. Et dans ce regard, j'ai tout vu. Chaque mensonge, chaque égoïsme, chaque moment où j'ai ignoré la vérité. J'avais toujours balayé Dieu du revers de la main. La religion.
Juste une consolation pour ceux qui avaient besoin d'y croire. J'avais ri en entendant les gens parler de foi. Je trouvais ça naïf, inutile. Mais face à lui, je comprenais enfin. Ce n'était pas sa colère qui m'a transpercé. Ce n'était pas son jugement. C'était la vérité absolue. Il n'y avait pas d'excuse. Pas d'argument. Pas de justification possible. J'avais choisi ma vie. Et j'avais choisi mal. Alors, les visions ont commencé. Ce n'étaient pas des souvenirs. Je ne faisais pas que les voir. Je les ressentais. Chaque moment où j'avais ignoré cette voix intérieure qui me soufflait qu'il y avait plus. Chaque occasion que j'avais eue de changer et que j'avais rejetée sans même réfléchir. Je me suis vue me moquer des croyants. Je me suis vue ignorer ce vide en moi, le combler avec des distractions, avec des choses futiles, tout sauf ce qui comptait vraiment. Et le pire, c'étaient les occasions perdues. Les moments où j'avais failli ouvrir les yeux. Les moments où Dieu m'avait tendu la main, et où j'avais choisi de détourner le regard. Maintenant, j'ai quelque chose de spécial pour toi. Si cette histoire résonne en toi, laisse un like et écris ton prénom et ta ville dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, je mentionnerai certains d'entre vous avec un message spécial. Imagine entendre ton nom devant des milliers de personnes. C'est ta chance de faire partie de cette belle communauté, de partager ce moment ensemble. J'ai hâte de voir ton nom dans les commentaires. Les visions ont changé. Je ne voyais plus mon passé. Je voyais l'avenir. Un monde méconnaissable s'étendait devant moi. Un ciel sombre, comme corrompu, s'étirait au-dessus de villes en ruine. L'air était lourd, chargé d'une oppression invisible. Des flammes dévoraient les rues. Mais personne ne fuyait. Ils marchaient. Des foules silencieuses avançaient, suivant quelque chose. J'ai vu des ombres se déplacer parmi eux, des silhouettes étranges, insaisissables. Elles n'avaient pas de visage, mais leur présence était indéniablement menaçante. Et pourtant, personne ne s'en méfiait. Les gens ne criaient pas. Ils ne se battaient pas. Ils suivaient. Leurs yeux étaient vides. Leurs pas étaient mécaniques. Ils ne savaient pas où ils allaient. Et moi, je savais. Un frisson d'horreur a parcouru mon âme. J'ai voulu crier, les prévenir, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Je me suis retournée vers Jésus. Son visage était grave. Sans que je pose de questions, il a parlé. Voici ce qui est à venir. Ces mots se sont abattus sur moi comme un coup de tonnerre. Ce n'était pas une vision. C'était un avertissement. Je me suis tournée vers la foule, l'urgence m'étranglant la poitrine. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'ils marchaient vers leur propre destruction. Ils n'étaient pas forcés. Ils n'étaient pas poussés. Ils faisaient un choix. J'ai vu certains s'arrêter. Un doute. Une hésitation. Un espoir. Mais alors, les ombres ont chuchoté. Et la confusion a disparu. Ils ont continué à marcher. Ils avaient une chance de se retourner. Et ils ne l'ont pas prise. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Je ne pouvais pas détourner les yeux. Ces gens choisissaient leur propre perte. Personne ne les forçait. Personne ne les poussait. Ils le faisaient eux-mêmes. Et c'est ça qui me terrifiait le plus. Jésus était toujours à mes côtés. Sa lumière restait inébranlable, mais dans ses yeux, il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la tristesse. Une tristesse profonde, insondable. Je me suis tournée vers lui, le cœur en feu d'incompréhension. Pourquoi ne les arrêtes-tu pas? Sa voix s'est posée sur moi, calme mais écrasante. Il n'écoute pas. Un frisson a traversé mon âme. Il les appelait. Il leur montrait la vérité. Mais ils ne voulaient pas écouter. Mon regard s'est de nouveau posé sur la foule. Je les reconnaissais. Des visages de mon passé. Des amis, des connaissances. Des gens à qui j'avais parlé de Dieu, qui avaient ri en retour, qui avaient balayé d'un geste tout ce qui aurait pu les réveiller. Et maintenant, ils marchaient avec les autres. J'ai voulu leur crier de s'arrêter. J'ai voulu les secouer, les ramener. Mais je savais. Ils avaient déjà choisi. Une douleur insupportable a envahi mon être. Combien de fois avais-je ignoré les avertissements? Combien de fois avais-je repoussé la vérité en pensant que j'avais encore du temps? Je voyais tout maintenant. Le monde se noyait dans des distractions, trop occupé par ses plaisirs, ses ambitions, son confort pour voir ce qui importait vraiment. J'avais été comme eux. Si je n'étais pas revenu ce jour-là, je serais avec eux, moi aussi. Jésus a parlé à nouveau. Tu dois leur dire. Je les regardais,
mon esprit tremblant. Mais ils ne me croiront pas. Son regard est resté le même. Certains écouteront. Et c'était suffisant. Si cette histoire t'a touché, je t'invite à rejoindre cette communauté. Nous ne gagnons rien en faisant ces vidéos, nous le faisons par conviction. Si tu veux nous aider à diffuser ce message, abonne-toi et laisse un like. C'est un petit geste, mais il signifie énormément pour nous. Ensemble, nous pouvons réveiller des âmes. Je sentais quelque chose me tirer en arrière. La vision, le ciel brûlant, les foules marchant vers l'ombre, les visages que je connaissais, tout commençait à s'effacer. Mais le poids de ce que j'avais vu restait accroché à mon âme, comme un feu impossible à éteindre. J'ai regardé Jésus une dernière fois, cherchant un espoir dans son regard. Mais il m'avait déjà donné ma réponse. Tu dois leur dire. Ce n'était pas une demande. Ce n'était pas un choix. C'était une mission. Et puis tout a changé. La lumière a disparu. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Je suis tombé. Encore. 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 Mes yeux se sont ouverts d'un coup. Tout était flou. Les lumières, les voix, les silhouettes autour de moi. L'odeur âcre des désinfectants. Un hôpital. Quelqu'un pleurait. Une voix grave parlait d'un ton sérieux. Une main tremblante serrait la mienne d'Élodie. J'étais morte. Pendant 3 minutes. 3 minutes pour eux. Une éternité pour moi. Des larmes ont coulé sur mes joues sans même que je m'en rende compte. Comment pouvais-je expliquer ce que j'avais vu? Qui me croirait? Les médecins diraient que c'était une hallucination. Les autres parleraient d'un délire. Mais je savais la vérité. Et je ne pouvais pas me taire. Au début, c'était difficile. Quand j'ai raconté mon expérience à ma famille, ils m'ont écouté avec patience, mais je voyais le doute dans leurs yeux. Mes amis? Certains ont ri. D'autres ont évité le sujet. Mais j'ai continué à parler. Parce que certains écoutaient vraiment. En privé, certains sont venus me voir, me posant des questions, avouant qu'ils avaient toujours ressenti quelque chose mais n'avaient jamais osé en parler. Et pour ces gens-là, je savais que ça en valait la peine. Mais parler de tout ça a eu un prix. Les attaques ont commencé. Des ombres dans ma chambre la nuit. Des chuchotements qui me réveillaient, essayant de m'effrayer, de me faire taire. Et le pire, la paralysie du sommeil. Je me réveillais, incapable de bouger, sentant une présence terrifiante m'écraser. Mais j'avais appris une chose. J'ai prononcé son nom. Jésus. Et à chaque fois, l'ombre disparaissait. C'est là que j'ai compris. Le nom de Jésus a du pouvoir. Et si quelque chose essayait si fort de me réduire au silence, c'est que mon message était important. Je ne pouvais pas arrêter. Je n'arrêterai pas. Parce que le temps est compté. Ce message t'a trouvé pour une raison. Ne t'arrête pas ici, la prochaine vidéo qui t'attend pourrait tout changer pour toi. Clique simplement sur la vidéo qui s'affiche sur ton écran maintenant. Et avant de partir, laisse un like et écris Amen dans les commentaires pour recevoir une bénédiction et continuer à être éclairé. À tout de suite.